Et si un simple jardin pouvait se transformer en une vraie source de revenus? C'est un peu la promesse de l'élevage de lapins. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conseils d'Antonio, un ingénieur agronome, qui nous montre comment cette activité, super bien adaptée au contexte africain, peut devenir un business rentable. Et ça, avec très peu de moyens au départ. C'est simple, c'est accessible, et on va voir, le potentiel est juste énorme. Bon, la grande question que tout le monde se pose, comment on fait pour démarrer un business qui rapporte, mais sans avoir un budget de dingue? Eh bien la réponse pourrait bien se trouver juste là, au fond d'une cour. Oui, l'élevage de lapins. Ça peut paraître surprenant, mais on va voir ensemble pourquoi c'est une piste hyper sérieuse. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi les lapins, ensuite comment on s'installe, comment on démarre, puis on plonge dans le cœur du réacteur, l'alimentation et la reproduction. Après ça, un point crucial, l'hygiène, c'est vraiment la clé. Et enfin, le plus intéressant, comment on transforme tout ça en argent. Allez, c'est parti! Première étape donc, pourquoi les lapins? Franchement, avec toutes les options d'élevage qui existent, qu'est-ce qui rend ce petit animal si stratégique pour quelqu'un qui veut entreprendre? C'est justement là qu'on découvre tout le potentiel de cet élevage. En fait, c'est pas un seul truc, c'est une combinaison de plusieurs avantages qui rend l'idée géniale. D'abord, l'investissement de départ est vraiment minime, ça lève déjà une grosse barrière à l'entrée. Ensuite, leur reproduction, c'est incroyablement rapide. Donc le retour sur investissement, il arrive vite aussi. L'alimentation, super simple et pas cher. Et le point final, la viande de lapin, c'est sain, c'est très demandé. Et le tout peut se faire sur un tout petit espace. Franchement, pour démarrer, c'est un modèle économique quasi parfait. Bon, à cette théorie, on passe au concret. Comment on s'y prend pour démarrer? Eh bien, tout commence par une bonne installation. C'est un peu comme pour une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout le reste risque de s'écrouler. C'est la base d'un succès qui va durer. Et la super bonne nouvelle, c'est que ces fondations, elles sont très simples à mettre en place. Pas besoin d'imaginer des infrastructures hyper complexes. Non, une cour, un hangar bien aéré et c'est bon. Pour les clapiers, en bois ou en métal, peu importe, l'important c'est qu'ils soient un peu surélevés pour rester propres et au sec. L'essentiel vraiment, c'est de les protéger des extrêmes, le gros soleil, la pluie, et de s'assurer que l'air circule bien. C'est de là que part toute la santé des animaux. Et là, attention, voici la formule magique pour bien commencer. Un mâle pour 5 femelles. C'est tout simple, mais ce ratio, c'est vraiment la clé pour lancer un élevage qui va être productif. C'est le noyau de départ qui va permettre une croissance quasi exponentielle, on le verra. C'est simple, mais c'est absolument fondamental. On arrive maintenant à ce que j'appellerais le moteur de la rentabilité. C'est ce qui va faire tourner la boutique et générer des bénéfices. On parle bien sûr de l'alimentation et de la reproduction. Si ces deux piliers sont bien gérés, le reste suivra. Ce qui est vraiment génial avec les lapins, c'est la simplicité de leur régime alimentaire. Une grosse partie peut venir de plantes qu'on trouve facilement sur place. Des feuilles de manioc, de patates douces, tout ça, c'est parfait. On peut bien sûr compléter avec un peu de sonderie ou de maïs pour booster la croissance. Et évidemment, le seul truc qui n'est pas négociable, de l'eau bien propre tout le temps. Au final, ça donne une bonne nutrition avec des coûts super maîtrisés. Et voilà, on touche à la grande force de ce business, la vitesse. Le cycle de production est incroyablement court. Imaginez, un petit mois de gestation, 1 mois pour le sevrage, et à peine 3 mois après leur naissance, les lapereaux sont déjà prêts pour la vente. C'est ce cycle ultra rapide qui permet de générer des revenus très très vite. Maintenant, on aborde un point qui n'est pas du tout un détail. En fait, c'est la clé de voûte de la réussite, l'hygiène. Il ne faut surtout pas voir ça comme une corvée, mais plutôt comme la meilleure assurance possible pour protéger son investissement et éviter les mauvaises surprises. D'ailleurs, la source le dit très bien, et c'est une phrase à retenir. La propreté est essentielle pour éviter les pertes. C'est direct, c'est limpide. Chaque maladie qu'on évite grâce à un environnement propre, c'est de l'argent qu'on ne perd pas. C'est le lien le plus direct entre une action toute simple et la rentabilité. Et pour y arriver, c'est pas compliqué, il y a 3 étapes simples et concrètes. 1. Nettoyer les clapiers très très régulièrement. 2. Si jamais un lapin montre le moindre signe de maladie, hop, on l'isole tout de suite pour protéger le reste du groupe. Et 3. Il ne faut jamais hésiter à appeler un vétérinaire si la situation semble un peu délicate. C'est ce qu'on appelle de la prévention active. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend. Comment on gagne de l'argent avec tout ça? On a des lapins en pleine forme, ils se reproduisent bien. Voyons maintenant comment on transforme cet élevage en un flux de revenus qui soit stable et surtout bien diversifié. La clé, ici, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le modèle économique est beaucoup plus riche qu'on ne le pense au premier abord. Bien sûr, il y a la vente classique de lapins vivants ou de viande. Mais attention, vendre des reproducteurs de très bonne qualité à d'autres éleveurs, ça peut être encore plus rentable. Et surtout, ne sous-estimez pas le fumier. C'est un excellent engrais naturel qui se vend très bien. C'est une source de revenus en plus, quasi passive. Et ce chiffre,
Ce chiffre, c'est la preuve du potentiel immense de l'activité. Plus de 200. C'est le nombre de lapins qu'un tout petit groupe de départ, souvenez-vous, le fameux 1 mâle et 5 femelles, peut produire en une seule petite année. La capacité de multiplication est juste phénoménale. C'est de là que vient la rentabilité exponentielle. Pour conclure, le message est vraiment clair. L'élevage de lapins, ce n'est pas juste un petit passe-temps de jardin. C'est une activité qui est accessible, qui a un vrai potentiel de rentabilité et qui peut être durable. Mais il y a une condition, une seule. Il faut la gérer avec le sérieux et l'organisation d'une véritable entreprise. Ce qui nous amène à cette toute dernière pensée, une question pour la route. Et si un espace aussi simple qu'une cour ou un petit jardin pouvait vraiment devenir sa propre entreprise? C'est tout le potentiel incroyable que cette analyse met en lumière. Voilà qui donne à réfléchir.